Bonjour à tous et à toutes, bienvenue aux nouvelles personnes qui découvrent mon travail et bienvenue à celles qui sont tout le temps là. Aujourd'hui, un sujet très important, c'est comment réguler son système nerveux. Donc, dans l'épisode précédent, je vous ai parlé des symptômes d'un système nerveux dérégulé. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à le voir, je vais mettre le lien en barre d'infos. Et là, je vais vous partager 8 étapes par lesquelles réguler son système nerveux. Donc le système nerveux régulé, c'est quand même la clé d'un bien-être qui est global, parce qu'il influence directement nos émotions, ça influence notre capacité aussi à faire face aux défis de tous les jours. Face au stress, à l'anxiété ou au trauma, de manière générale, notre système nerveux peut se retrouver bloqué dans des états de suractivation ou de sous-activation ou de figement, ce qui perturbe notre équilibre intérieur et qui nous empêche de réellement vivre. Donc ça va être des personnes qui vont être dans la survie plutôt que dans la vie. D'ailleurs, voilà, je t'invite encore une fois à revoir d'abord les symptômes, donc l'épisode sur les symptômes du système nerveux dérégulé pour comprendre si c'est ton cas ou pas et à quel degré tu pourrais éventuellement l'être. Je suis Zénab, coach thérapeute dans le trauma, surtout le trauma d'enfance et transgénérationnel. Je suis aussi facilitatrice de breathwork trauma informé. Aujourd'hui, on va explorer donc les 8 étapes pour réguler ton système nerveux. Je vais essayer, donc ça va être un épisode sur les 8 étapes, mais à vrai dire, en toute sincérité, chacune des étapes mériterait un épisode et je pourrais en parler des heures et des heures et des heures, mais j'ai essayé en tout cas de mettre le maximum d'infos dans une seule vidéo pour que ça soit digeste. Heureusement qu'il est possible d'agir pour réguler l'équilibre du système nerveux. Rappelle-toi qu'aller mal n'est pas une fatalité. La régulation du système nerveux, pour moi, repose sur la compréhension de son fonctionnement, mais aussi sur des actions concrètes pour qu'on puisse répondre du coup à ses besoins physiologiques et émotionnels. En développant cette capacité, nous allons renforcer notre capacité face au stress et nos capacités d'adaptation aux situations difficiles. Ce qui va permettre, en fait, et ce qui est le plus important pour moi, c'est de cultiver une sensation de sécurité intérieure qui est essentielle pour que tu puisses vivre de manière épanouie. J'ai également fait un épisode sur la sécurité intérieure. Je vais te mettre l'épisode en barre d'infos. La sécurité intérieure me paraît essentielle dans le processus de guérison du trauma, dans le processus de régulation du système nerveux. Réguler son système nerveux, ça va pas consister simplement à calmer l'agitation ou à sortir de la dissociation, par exemple. Ça ne va pas non plus consister à faire des pratiques corporelles ou somatiques. C'est vraiment un processus global qui te reconnecte à ton corps et à tes ressources internes. Et c'est aussi une démarche qui prend en compte ton expérience unique, ton histoire et tes besoins spécifiques. C'est un processus qui est holistique aussi, il faut pas l'oublier. Et pour moi, réguler son système nerveux, il y aurait besoin d'intégrer tes différents corps. Le fait d'adopter une approche globale pour réguler ton système nerveux permet de traiter non seulement les symptômes, parce que c'est ce qu'on va chercher à faire, mais aussi les causes profondes du stress et des déséquilibres. Donc on va s'intéresser à la symptomatologie, mais il y aura besoin de rechercher le pourquoi du comment. Et ça va prendre en compte différents aspects. Les aspects physiques, donc par exemple une inflammation chronique pourrait accentuer les problématiques. On va prendre en compte aussi les aspects émotionnels, mentaux et spirituels aussi de l'individu pour assurer une guérison la plus complète possible. Et j'oublie pas le transgénérationnel également. Le corps, l'esprit et l'âme, pour moi, sont interconnectés et l'approche globale est nécessaire et favorisera une régulation et une guérison qui sera plus durable et équilibrée de ton système nerveux. Comme je le répète souvent, réguler un système nerveux nécessite des approches complémentaires. Donc, parfois, il y a besoin de travailler avec plusieurs professionnels, avec un naturopathe ou un médecin fonctionnel, par exemple, en plus du travail qu'on pourra faire ensemble en coaching.
Dans cet épisode, je vais te détailler 8 étapes que j'ai identifiées pour réguler ton système nerveux. Et en suivant ces 8 étapes et en s'accordant le temps de le faire, tu arriveras petit à petit à sortir de la survie et à trouver plus d'énergie pour vivre et ressentir de la sécurité intérieure. Petit disclaimer, si tu regardes cette vidéo et que le programme n'est pas encore sorti, il sortira bientôt. Et si tu regardes cette vidéo après, ben, sache que un programme entier, je ferai une vidéo rien que sur ça, sur la régulation du système nerveux, vraiment très 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 complet, avec plus de 50 pratiques somatiques, avec des heures de vidéos qui traitent la régulation sous tous ses aspects, vraiment un programme le plus complet possible. Je ne sais pas s'il y a des programmes aussi complets qui existent en toute sincérité sur le marché francophone. Je t'invite à voir en barre d'infos et si c'est pas encore sorti, ben suis mon travail. Il sortira très bientôt. L'étape numéro 1. Comprendre comment fonctionne ton système nerveux. C'est la base. Le système nerveux, c'est un système euh, qui alterne des états de stress, donc avec une activation du sympathique, le fight, flight, la fuite, fuite, combat, ou l'activation du vagal dorsal, qui est la réponse du figement et du shutdown. Il y a aussi les phases de repos, qui sont le vagal ventral avec l'activation du système parasympathique. C'est peut-être du chinois pour toi, c'est peut-être des termes un peu barbares pour toi. J'ai parlé de ça dans plusieurs épisodes. J'ai fait 2 épisodes sur la théorie polyvagale que je t'invite à voir, un épisode sur le trauma aussi, pour un petit peu comprendre tous ces termes. Comprendre ces mécanismes permet de reconnaître que les émotions intenses ou les comportements que tu peux avoir sont des réponses normales à des stimuli perçus comme menaçants par ton système nerveux. Pour t'aider avec l'étape 1, je te recommande donc d'écouter mes 2 épisodes sur la théorie polyvagale et même l'épisode sur la neuroception pour comprendre que ta perception du danger et de la sécurité peut être modifiée par ton trauma ou par ton passé, par ton vécu de manière générale. Je pense que c'est fondamental de comprendre et d'intégrer que ton corps réagit naturellement et physiologiquement pour te protéger, même si ces réactions peuvent sembler parfois inappropriées, hypervigilance, figement, procrastination, anxiété, etc. Et ça va permettre vraiment de dire, ah ouais, donc c'est physiologique, c'est pas que je suis nulle. Et ça va permettre de développer de l'autocompassion pour toi. Rappelle-toi que c'est physiologique. Je vais pas rentrer dans le détail du détail parce que c'est fait dans d'autres épisodes, mais je vais vraiment balayer un petit peu. Le système nerveux autonome se compose de 3 branches principales qui influencent tes réponses face au stress ou à la sécurité en fonction de la perception qu'a ton système nerveux de tout ça. Il y a tout d'abord le système sympathique qui va activer la branche fuite-combat. Il y a un danger qui est perçu par ton système nerveux, il va s'activer, ton corps va se préparer à l'action. Il va y avoir une augmentation du rythme cardiaque, tension musculaire, respiration rapide, etc., etc. On peut ressentir du stress, de l'anxiété, de la colère, de la peur et différentes autres émotions. La deuxième réponse face au stress ou à la sécurité, c'est le système parasympathique dorsal, qui est responsable du figement ou de ce qu'on appelle le freeze. Donc c'est une hypoactivation en cas de surcharge ou de danger intense. Vraiment, il y a trop de danger et je ne peux ni fuir ni combattre. Ton corps va alors se couper pour se protéger. Donc il va y avoir un ralentissement du rythme cardiaque, de la fatigue, de la dissociation, un sentiment de déconnexion. Ok? Et on peut ressentir de la tristesse, de l'apathie, un sentiment de vide. La troisième réponse possible, c'est le parasympathique, cette fois-ci, qu'on appelle vagal ventral, qui est responsable de la sécurité, de la digestion, de la connexion à l'autre. Donc c'est l'état d'équilibre et de sécurité où ton corps est calme, ton esprit est clair et tu te sens capable de te connecter à l'autre. On se sent bien, il y a de la joie, il y a de la confiance, il y a de la sécurité. Donc ton système nerveux autonome va agir comme un détecteur de sécurité ou de danger. C'est comme un détecteur de fumée. Parfois le détecteur va s'allumer alors que tu es juste en train de cuisiner et qu'il n'y a pas de danger réel, mais il aura la perception que ta maison brûle. Ton système nerveux fonctionne exactement de la même manière. En fonction de ton histoire, de tes bagages, de ta grossesse, de ton corps physique, de ton corps mental, de ton corps énergétique, de ton environnement, etc., il peut s'allumer ou pas. Même si aucun danger réel n'est présent,
des signaux internes ou externes peuvent activer des réponses de stress. C'est vraiment donc important de comprendre comment tu fonctionnes pour mieux t'observer et comprendre tes réactions face à certains stimuli. Ça, c'est l'étape pour moi numéro un. L'étape numéro 2, c'est reconnaître l'état dans lequel tu es bloqué. Tu es bloqué dans le fight, dans le flight, dans le figement. Tout travail de régulation demande pour moi de s'observer et de reconnaître son état. Tu sauras mieux comment réagir, quelles ressources tu peux utiliser, quel environnement éviter, quel outil mettre en place, etc., etc. Identifie si tu es dans un état de combat-fuite, donc d'hyperactivation, ou au contraire de freeze, donc de figement, d'hypoactivation. Le mode sympathique fight-flight, donc fuite-combat, va se déclencher quand tu te sens menacé et que tu ressens l'impulsion de te défendre, de combattre ou de fuir une situation. Ton corps va se préparer à l'action, souvent en augmentant ton énergie ou en déclenchant une montée d'adrénaline. Il va soit se défendre, s'il en a la capacité, soit prendre ses jambes à son cou. Ok? On peut tout simplement éviter une discussion aussi et être en mode fuite par rapport à ça. Comment ça peut se manifester? Tu vas le ressentir si tu en es en hyperactivation, si tu ressens de l'agitation, une accélération de ton rythme cardiaque, une respiration plus rapide et superficielle, une tension musculaire, particulièrement ici, au niveau des épaules, du cou, des trapèzes. Tu peux également ressentir un afflux de chaleur, de la sueur, les mains moites, par exemple. Tu peux ressentir aussi une sensation d'anxiété, d'irritabilité, de nervosité de manière générale. Ton système nerveux va être aussi inhibé, ce qui peut parfois provoquer des maux d'estomac, des nausées ou même une perte d'appétit. Tu peux remarquer aussi une hypervigilance, donc ça c'est très fréquent, ce qui va te rendre très sensible à ton environnement et prêt à réagir. Donc c'est le fameux tigre qui te saute dessus. Donc ça c'est le mode sympathique fuite-combat. Et puis on a le parasympathique vagal dorsal qui est la réponse de figement. Quand tu te sens totalement dépassé ou paralysé par la situation, ou que tu n'as pas suffisamment d'énergie sympathique, d'énergie vitale aussi, ton système nerveux peut se figer, ce qui t'empêche de réagir. Quand on a une fatigue surrénalienne, c'est pour ça que je parle de vitalité aussi, et c'est pour ça que la naturopathie rentre à son importance aussi. Les symptômes du mode vagal dorsal incluent une sensation de déconnexion émotionnelle, comme si tu te sentais complètement coupé de toi-même ou de ton environnement. Il peut y avoir une grande fatigue, une sensation d'engourdissement, tant sur le plan physique qu'émotionnel. Le corps peut devenir complètement lourd, les muscles tendus. Tu peux avoir un sentiment de paralysie ou une incapacité de bouger, carrément. Il est courant d'éprouver aussi un état de confusion mentale ou une difficulté à prendre des décisions. Ta respiration peut devenir lente, superficielle, et tu peux ressentir une baisse d'énergie ou un désir de t'isoler. Tu peux ressentir une incapacité à réagir ou à parler, comme si le corps il était vraiment figé dans la peur. Et puis le troisième mode, c'est le parasympathique qu'on appelle vagal ventral. Donc le parasympathique, on a le vagal dorsal qui est le figement, et le vagal ventral qui est la réponse de repos, de connexion, où là, ta respiration va être calme, elle va être régulière, elle va faciliter un sentiment de détente et d'apaisement. Tu peux ressentir une ouverture émotionnelle, je suis ouvert à l'autre, j'ai une capacité à me connecter de manière authentique à moi-même et à l'autre. Les muscles sont détendus, ton corps se sent généralement léger, il se sent énergisé. L'énergie vitale, elle circule. La communication verbale et non verbale devient fluide. Il y a vraiment une sensation d'être présent, d'être connecté, d'être vraiment ancré. Ok? Tu peux ressentir aussi à l'intérieur de toi une sensation de calme intérieur, d'apaisement, de confiance, et ton esprit est plus clair et plus centré. C'est exactement ce qu'on ressent quand on fait du breathwork, trauma informé. On ressent surtout quand on est dans la phase, donc les 20 dernières minutes, on est vraiment dans ce vagal ventral, je me sens détendue. Et il y a plein de personnes qui me disent, j'ai pas envie de sortir de ma bulle tellement je me sens bien.
Dans cet état-là, les relations sociales se ressentent comme étant positives, nourrissantes, sans crainte, sans jugement. La digestion fonctionne normalement aussi sans perturbation et ton énergie est bien répartie. Tu peux éprouver de la joie, de la compassion et un sentiment de sécurité profonde dans ton environnement. Donc ça, c'est la deuxième étape de reconnaître ton état actuel. C'est très très important pour choisir les bonnes techniques de régulation par la suite et s'observer, et c'est fondamental. Dans mon programme pour réguler le système nerveux, tu auras des pratiques en fonction de l'état dans lequel tu te trouves pour te faciliter l'accès. Maintenant, on va parler de la troisième étape qui est de se connecter aux sensations du corps. Donc, je te demande dans l'étape de bien t'observer et là, je te demande de te connecter à ton corps. Le trauma, le stress prolongé déconnectent des sensations corporelles. C'est très très fréquent dans les personnes qui me consultent d'avoir cette déconnexion qui est présente et souvent normale. Très souvent, les personnes me disent, je sais pas ce que je ressens, vraiment, et quand je leur dis, qu'est-ce que tu ressens à ce niveau-là de ton corps, elles ne savent pas me répondre. Et c'est absolument normal, hein, il y a pas, voilà, on commence comme ça et c'est OK, et on peut faire le travail à partir de là. Néanmoins, se connecter aux sensations du corps va consister à prendre conscience de ce que ton corps ressent à l'instant présent sans jugement. Ça va impliquer d'observer tes sensations physiques qui vont émerger, qu'elles soient agréables ou inconfortables, de la tension musculaire, de la chaleur, du froid, la respiration qui soit plus haletante ou au contraire plus calme. On peut même se connecter au battement de son cœur. En te concentrant sur tes sensations, tu vas établir un lien direct avec ton corps, ce qui va permettre de sortir des pensées anxieuses, des pensées répétées, pour venir à l'ici et maintenant. Et ça va aussi aider à identifier les signes précoces de stress chronique ou d'activation de ton système nerveux, comme par exemple des muscles qui commencent à se tendre ou la respiration qui se fait plus courte. Euh, Parfois, quand je demande à mes clients, ferme les yeux et dis-moi ce que tu ressens dans le corps. Donc, comme je te disais tout à l'heure, euh, beaucoup de personnes qui sont dans leur trauma ne savent pas. Et on va commencer par là et c'est absolument OK. Il faut que ton praticien adapte les questions qu'il te pose ou ce qu'il te demande. On peut par exemple commencer par OK, pas de souci, ressens la main sur ta cuisse. Donc pose ta main sur ta cuisse et juste reste avec la sensation de ta main sur ta cuisse. Ou bien, pose ton pied par terre et reste avec la sensation de ton pied par terre. Donc, ça paraît absolument nul ou banal, mais pour les personnes qui sont complètement déconnectées de leur corps, c'est très important de commencer petit à petit. Ok. Pas de jugement, même si tu ressens rien au début, pas de jugement, c'est vraiment très fréquent. Ok. Pour te reconnecter à ton corps, tu peux, par exemple, fermer les yeux, prendre quelques respirations profondes, tu inspires, tu expires, et tu scannes ton corps mentalement, par exemple de la tête aux pieds ou au contraire des pieds à la tête. Et tu notes n'importe quelle sensation, de la chaleur, des tensions, des picotements, de la légèreté, de l'engourdissement que tu peux ressentir. Et comme je te disais tout à l'heure, je vais le répéter parce que c'est vraiment très important, si tu ne ressens rien, c'est OK, commence par un tout petit bout. L'objectif est d'observer sans jugement, juste d'accueillir ce qui est présent dans le corps avec le plus de neutralité possible. Et ça, c'est un travail qu'on fait en breathwork. Voilà, ça, cette partie-là, reconnaître l'état dans lequel je suis et se connecter aux sensations corporelles, c'est ce qu'on fait principalement dans le breathwork. Quatrième étape, reconnaître les besoins de ton corps. Ça aussi, on le fait en breathwork, de petit à petit apprendre à reconnaître ses besoins. Ça va consister à identifier et comprendre ce dont ton corps a besoin pour venir dans un état de calme et de régulation. Lorsque le système nerveux est déséquilibré, il est essentiel d'être à l'écoute des signes corporels pour déterminer quelles actions ou ressources peuvent soutenir le processus de guérison. Ça va impliquer de remarquer des signes corporels comme de la fatigue, de la soif, de la faim, de la tension musculaire, chaleur, froid, etc., etc., etc. Ok. Une fois que tu te connectes à tes sensations, donc c'est l'étape numéro 3, pose-toi la question. De quoi mon corps a besoin maintenant? Il a besoin de mouvement. Il a besoin que je m'étire. Il a besoin de repos. Il a besoin d'eau, de nourriture. Il a besoin de sommeil, de réconfort, de sécurité. Il a besoin d'un câlin.
Et quand je vous dis il a besoin d'eau, de nourriture, etc., ou de faire pipi même, il y a des personnes qui n'arrivent même pas à être connectées à ces sensations-là et qui attendent vraiment de ne plus en pouvoir pour courir aux toilettes, pour boire, etc. En écoutant ces signaux, tu peux identifier les besoins de ton corps et donc tu vas y répondre de manière adéquate. Et là aussi, je vais t'inviter à adopter une posture de non-jugement. Si tu ne sais pas ce dont tu as besoin parce que tu n'as jamais fait ça de ta vie, parce que tu ne t'es jamais posé la question, c'est OK. Et encore une fois, très fréquent. Et c'est là où tu te rends compte de l'importance d'être accompagné par un thérapeute trauma formé, OK? Formé, pas informé, qui saura t'aiguiller et t'aider à te reconnecter en douceur avec ton corps. Cinquièmement, répondre aux besoins de ton corps et faire un check de ses sensations à nouveau. Donc tu as identifié le besoin, c'est l'étape numéro 4. Maintenant, tu vas prendre une petite action concrète pour y répondre. Donc ton corps a besoin de mouvement. Une petite marche, tu vas promener ton chien, tu fais des étirements, une séance de yoga. Qu'est-ce qui te demande ton corps et qu'est-ce que tu peux lui apporter? S'il a besoin de réconfort, est-ce que tu peux te mettre sous une couverture, tu peux prendre un bain chaud, une douche, un câlin à quelqu'un s'il y a une personne ressource autour de toi, ton animal de compagnie, un autocâlin, prends un coussin par exemple. De quoi tu as besoin? Tes émotions te submergent, pourquoi pas faire une séance de FT, des respirations, de la cohérence cardiaque pour t'apaiser. Après avoir répondu à ce besoin, observe à nouveau ton corps. Est-ce qu'il y a moins de tension? Est-ce qu'il y a plus de calme? Est-ce qu'il y a des nouveaux symptômes qui apparaissent? Et puis tu fais des allers-retours entre l'étape 3 et 4 et 5 jusqu'à ce que tu sentes un apaisement. Et c'est pas obligé que ça dure une demi-heure, hein, ça peut vraiment durer 5 minutes, 10 minutes. Et encore une fois, les étapes 3, 4, 5, on les fait en breathwork. D'ailleurs, quasiment toutes les étapes, on les fait en breathwork en toute honnêteté. Sixième étape, trouve une micro-ressource extérieure pour t'accompagner dans ton activation. Les micro-ressources, ça va être des toutes petites aides extérieures qui peuvent soutenir ton processus de régulation. Et le mot micro est très important. Tu ne peux pas forcément à chaque fois avoir accès à ton thérapeute, à un massage ou à une séance de pratique somatique d'1 heure. Soyons honnêtes, c'est pas possible et dans la vie de tous les jours, c'est impossible. Donc on va commencer très doucement et on va adapter à ton système nerveux. Si ton système nerveux est figé dans le fight-flight, un bain, un massage d'1 heure serait peut-être trop d'un coup pour lui et serait perçu comme du danger. Les micro-ressources, elles sont nombreuses et tu as besoin d'identifier lesquelles fonctionnent pour toi. Et je regarde ici parce que une de mes micro-ressources, c'est toujours l'odorat. Et quand je suis par exemple avec mes clients, j'ai plein d'huiles essentielles ici, j'ai plein d'autres choses, j'ai plein de micro-ressources, je peux y accéder. Voilà, quand par exemple mon client est complètement dérégulé, je vais me mettre mon huile essentielle et je vais me ressourcer comme ça et dire à mon cerveau tout va bien et je vais commencer à parler doucement pour rentrer en co-régulation avec mon client. Les micro-ressources, ça peut être ça. Ça peut être une musique apaisante, motivante. Ça peut être utiliser une couverture qui est lourde, un objet réconfortant. Ça peut être appeler un ami ou la présence d'un animal de compagnie. Ça peut être en contact avec la nature, toucher un arbre, sentir une fleur, marcher pieds nus. Ça peut être, donc, comme je disais, sentir une huile essentielle avec des propriétés apaisantes. Tu peux ressentir le chaud d'une bouillotte ou tu prends une tasse de tisane bien chaude entre les mains. Ces micro-ressources, elles vont aider à apaiser ton système nerveux en lui envoyant des signaux de sécurité. Une de mes ressources, une de mes autres ressources préférées, c'est le soleil. Pas présent toute l'année, mais dès qu'il y a un rayon de soleil, je suis comme ça. Je suis un vrai tournesol. Donc les périodes froides et non ensoleillées sont forcément plus compliquées pour moi et je vais rechercher d'autres ressources qui puissent m'aider à ce moment-là. Ça, c'était la sixième étape. La septième étape, cultiver la sécurité intérieure. Et j'en ai fait 2 épisodes que je t'invite vraiment à voir parce qu'ils sont vraiment fondamentaux pour moi. Comment je peux cultiver la sécurité intérieure? Par exemple, pratiquer des techniques d'auto-apaisement, le breathwork que je pratique, des respirations comme la cohérence cardiaque, la méditation si tu arrives, l'EFT, donc c'est je tapote. J'ai des séances sur YouTube ou sur mon programme ou sur mes programmes d'ailleurs. Tu peux faire aussi des affirmations positives si c'est disponible pour toi. Tu peux utiliser des techniques d'ancrage, 5, 4, 3, 2, 1, marcher pieds nus dans la nature ou toute
Pratique corporelle visant l'ancrage. Câlin papillon, tapoter en alternance, etc., etc. Même de la poterie, du jardinage. Quand, dans mes séances de breathwork, au début, je fais toujours des techniques d'ancrage pour ramener dans le moment présent et agrandir la sécurité. Tu peux aussi placer une main dans ton cœur et te rappeler que tu es en sécurité et que tout va bien maintenant. Tu peux visualiser un lieu ou un souvenir où tu te sens en paix et tu peux ancrer ce moment ou ce lieu dans ta conscience corporelle de l'ici et maintenant. C'est ce qu'on fait en PNL. La nature. Fais des câlins des arbres et laisse la Pocahontas en toi se libérer. Avec le temps, ça va t'aider à renforcer ta capacité à revenir à un état de calme, même beaucoup plus rapidement, même dans des situations stressantes, et ainsi naviguer les vagues de la vie avec beaucoup plus de confiance et de foi. Parce que la vie, ben, c'est des vagues. La vie, c'est pas droit. La vie, c'est des hauts, des bas. Et le but, c'est pas tout le temps d'être comme ça. Le but, c'est quand tu as des difficultés, ben, revenir toujours à cet état de sécurité intérieure. L'étape numéro 8, accepter que cela prenne du temps. C'est la dernière étape. Accepter que la régulation du système nerveux prenne du temps, c'est vraiment très très important. Le système nerveux, surtout quand il a été déséquilibré par le stress chronique, des traumatismes, nécessite du temps pour venir à un état de calme et de sécurité. Et cette acceptation te permet de réduire la pression que tu pourrais ressentir pour aller mieux rapidement et t'aider à être plus patient et bienveillant envers toi-même. Le processus de régulation, il est progressif, il n'est pas linéaire, ce qui signifie que tu peux avoir des hauts et des bas, et c'est parfaitement normal. Reconnaître que cela prenne du temps t'encourage aussi à célébrer chaque petit progrès, qu'il s'agisse d'une réduction d'une tension, d'une amélioration de ta capacité à te calmer, d'une meilleure conscience de ton corps. Cette acceptation, excusez-moi, cette acceptation te permet de t'ouvrir un petit peu plus à des pratiques régulières, des pratiques durables et qui te conviennent toi. Méditation, respiration consciente, le mouvement. Et tout ça, à long terme, aura un impact positif. Donc c'est la théorie des petits pas. Tous les jours, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Et le fait de comprendre que ta guérison est un processus continu, c'est pas un point final. Voilà, j'ai guéri, c'est bon, merci, au revoir. C'est un processus. Ça t'aide à rester motivé et à faire preuve de compassion envers toi-même. Et note tout ça. Note tout ça parce que en une semaine, tu auras l'impression d'avoir rien fait. En un mois, tu auras l'impression d'avoir rien fait. Mais en un an, t'imagines le progrès que tu feras en un an? C'est incroyable. Donc, écris-toi tout ça pour te féliciter de tout ce progrès parce que ton cerveau, il va avoir tendance à oublier tout ça. Chaque petit progrès va s'accumuler. Chaque petite action que tu fais, chaque petite action que tu prends pour te calmer, pour répondre à tes besoins, pour honorer tes besoins, compte. Et si aujourd'hui tu ne ressens pas, tu ressens la sécurité que 2 secondes, bah dans un an, ça va être peut-être 15 minutes, 30 minutes. Et ben c'est génial. Remarque ce changement, cette progression. Sois bienveillant avec toi-même dans ce chemin que tu entreprends et qui est possible. Et n'hésite pas à te faire accompagner par les personnes justes pour toi. Tu peux le faire en coaching, donc soit en une séance, mais en une séance, on va pas réguler ton système nerveux, mais une séance, ça peut te permettre de savoir comment je fonctionne. Soit tu prends l'accompagnement Rise Like a Phoenix de 4 mois, qui va te permettre de faire tout ça. Et si tu prends cet accompagnement de 4 mois, tu as 50% de réduction sur le programme Réguler ton système nerveux. Et bien sûr, tu peux le faire aussi en breathwork, en groupe ou en one-to-one. Et si tu le fais en groupe, euh, j'organise 2 sessions par mois, une les mercredis soirs et une les dimanches matin sur différentes thématiques pour pouvoir réguler ton système nerveux, pour pouvoir mettre en place des pratiques régulières de libération émotionnelle, libération somatique et régulation de ton système nerveux. Cet épisode est un peu plus long, il me semble primordial et essentiel. J'espère qu'il te plaît, qu'il t'a plu. N'hésite pas à le partager, n'hésite pas à faire connaître mon travail, à liker, ça coûte rien, à laisser un petit commentaire pour, voilà, pour faire connaître ce travail, faire connaître cette chaîne et faire répandre le parfum de la guérison au plus grand nombre. À très vite. Ciao, ciao.